Bonjour, une nouvelle leçon de grammaire maintenant. Voilà, j'ai choisi ces expressions avant et après. On les emploie dans nos phrases courantes, mais on ignore les règles de l'emploi. Il y a deux façons d'employer les expressions avant et l'expression après. Maintenant, je vais commencer par l'expression avant deux. Avant deux. Mais avant deux plus infinitif. Lorsqu'on met le deux, il doit être accompagné de l'infinitif. Je vous donne un exemple. Avant de voyager, je dois faire mes valises. Voilà. Avant de voyager, je dois faire mes valises. Je dois faire mes valises. Ou bien, je peux inverser la phrase. Je peux dire, je dois faire mes valises avant de voyager. C'est pareil. Donc, quelle est l'action qui vient avant le verbe voyager? C'est faire les valises d'abord. Donc, je dois faire mes valises avant de voyager. Donc, il y a la phrase, je dois faire mes valises, qui doit être une action qui vient avant de voyager. Donc, voilà, c'est faire des valises, c'est une action qui vient avant le voyage. Et je dis, je dois faire mes valises, c'est l'action qui doit se faire avant. Donc, c'est l'action numéro 1. Elle est antérieure. Elle est antérieure, ça veut dire elle vient avant. Faire les valises, elle est antérieure au voyage. Quand je dis antérieure, ça veut dire avant. Dans cette formule-là, je dois appliquer avant de plus infinitif. Avant de voyager, je dois faire mes valises. Donc, cette formule de phrase, c'est une règle de grammaire. C'est une règle parmi les règles de grammaire. Donc, cette façon de construire une phrase de cette manière, avec avant de plus infinitif, plus l'action numéro 1, c'est l'antériorité. Ça s'appelle en grammaire l'antériorité. Mais pour construire cette phrase, il faut faire bien attention. Parce que il y a un seul sujet qui fait les deux actions. L'action de voyager et l'action de faire les valises, elle est faite par un seul sujet. C'est je. Donc, c'est je qui est un seul sujet pour les deux phrases. Donc, lorsqu'on emploie avant de plus infinitif, plus un verbe à l'infinitif, on doit mettre un seul sujet. Regardez là, j'ai mis avant de voyager, c'est l'action 2, et faire les valises, c'est l'action 1. Donc, l'emploi de avant de plus un verbe à l'infinitif nous donne une règle de grammaire qu'on appelle l'antériorité avec un seul sujet qui fait les deux actions. Bon, je m'arrête là. Je continue. Non, c'est pas que je m'arrête, je continue. On va voir maintenant l'expression après. On ne peut pas dire après deux. Non. On doit dire après avoir. Et après avoir, plus le participe passé du verbe. Donc, après avoir fait les valises, je voyagerai. Après avoir fait les valises, je voyagerai. Là, on a la construction après plus l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe. Et là, après avoir fait les valises, احنا كنقولوا بالعربيه من مور ما وجدت لي فاليز ديالي غادي نسافر من مور ما دي مور ما هي هذه après avoir fait les valises. Je voyagerai, s'il vous plaît. On met après plus l'auxiliaire avoir à l'infinitif plus le participe passé du verbe. Du verbe faire, c'est fait.
Et là, la construction, c'est je voyagerai après avoir fait mes valises. Ou bien je peux dire après avoir fait mes valises, je voyagerai. L'essentiel, faire les valises, elle est toujours liée à l'expression après avoir fait. Donc là, c'est aussi une règle de grammaire. Et quelle est cette règle de grammaire? C'est après avoir plus participe passé, nous dans ce que l'on appelle la postériorité. La règle 1, c'est l'antériorité avec avant 2. Et la règle 2, c'est la postériorité avec l'expression après avoir plus participe passé du verbe. Voilà. Donc, en résumé, je vais dire qu'il y a deux règles de grammaire. Il y a avant 2 plus infinitif qui exprime l'antériorité, et il y a après avoir plus infinitif passé qui exprime la postériorité. Voilà. Je crois que c'est clair. Je continue. On va passer maintenant avec les mêmes expressions avant et après. Mais cette fois-ci, ce sont des expressions qui sont suivies de que. De que. Regardez. Il y a aussi avant que et il y a aussi, pardon, il y a avant que et il y a après que. J'ai oublié de souligner avant que, je vais la souligner comme ça, et après que, je vais la souligner aussi. Donc il y a deux règles de grammaire. Pardon, il y a une autre expression avant que et après que. Mais là, c'est tout à fait différent. Puisqu'il y a le que, là, on doit appliquer la règle des temps. La règle des temps. Quelle est cette règle des temps? D'abord, on a avant que, lorsqu'on emploie l'expression avant que, voilà, je la souligne. Lorsqu'on emploie l'expression avant que, elle est suivie du subjonctif. Voilà. Elle est suivie du subjonctif. Je vous donne un exemple. Mais les sujets sont différents. Il n'y a pas les mêmes sujets. Il y a des sujets différents. Regardez là. Je sors. Regardez, vous avez là je. On a je, pardon. Je vais souligner je comme ça. On va dire que... Alors, je sors faire les courses. Voyez le je là? C'est moi, c'est je. Je sors faire les courses avant qu'il pleuve. Avant qu'il pleuve. Là, j'ai avant que, voyez, et qu'il pleuve, on a avant que, qu'il pleuve, c'est le subjonctif. C'est le subjonctif. Donc, le premier sujet, c'est je, comme vous voyez là, et le deuxième sujet, c'est il. Donc, les sujets sont différents. On ne peut pas mettre le même sujet pour les deux phrases. Donc, avant que, il faut d'abord qu'il y ait les deux sujets qui sont différents et on emploie le subjonctif. C'est toujours l'antériorité. C'est toujours l'antériorité, mais avec l'expression avant que. C'est bon? Je continue. Ah, là maintenant, on a après que. Regardez, là, après que, ce n'est pas la même chose qu'avant que. Après que, c'est l'indicatif. On ne met pas le subjonctif. Non. Mais il y a un seul sujet qui fait les actions. Un seul sujet. Pour avant que, on a vu les deux sujets différents. Mais là, on a un seul sujet qui peut faire les deux actions, 3 actions, 4 actions, peu importe. Alors là, c'est autre chose. Là, je dois faire la concordance des temps à l'indicatif. Et quelle est cette concordance des temps à l'indicatif? Je commence là. Après, je parle de mon père. Il a mangé et après, il doit faire la sieste. Donc, mon père, je vais parler de mon père. Je vais dire, après qu'il a mangé, mon père, je parle de mon père, après qu'il a mangé, mon père fait la sieste. C'est mon père, c'est un seul sujet. Alors, il a mangé
Et après, il fait la sieste. Et là, après que. Mais l'indicatif. Après qu'il a mangé, ça c'est le passé composé. Mon père fait la sieste, présent. Vous savez que, si vous voulez, on peut dire que le composé du présent, c'est le passé composé. Donc, je dois concorder le passé composé avec le présent. Je dois si je mets le passé composé, je dois le faire suivre par un verbe au présent. Je continue. Après qu'il avait mangé, mon père faisait la sieste. Hier, je parle d'hier. Après qu'il avait mangé hier, il faisait la sieste. Donc, j'ai concordé l'imparfait avec le plus que parfait. Après que plus temps composé, plus temps simple, toujours. Après que plus temps composé, plus temps simple. Là, après que plus passé composé et après le présent. Là, après que plus que parfait et après c'est l'imparfait. Donc, après que, elle est suivie d'un temps composé. Et après, le deuxième verbe, il est en concordance avec le temps que j'ai mis après que. Quand je dis après qu'il avait, je dois mettre l'imparfait. Donc, plus que parfait avec l'imparfait. Je continue. Après qu'il aura mangé, mon père fera la sieste demain, ou bien l'après-midi. Après qu'il aura mangé demain, mon père fera la sieste. Donc, j'ai concordé le futur simple avec le futur antérieur. S'il n'y a pas de concordance, c'est la construction est fausse. Grammaticalement, elle est fausse. Donc, après que, suivi d'un temps composé, plus un temps simple. Le temps composé là qui concorde avec le futur, c'est le futur antérieur. Et je finis par passé antérieur qui concorde avec le passé simple. Et je dis, après qu'il eut mangé, mon père fit la sieste. Après qu'il eut mangé, mon père fit la sieste. Le temps qui concorde avec le passé simple, c'est le passé antérieur. J'ai complété avec des petits points pour ne pas recommencer à écrire mon père et la sieste, etc. Donc, c'est pour... enfin. Donc, voilà. La règle de l'antériorité, c'est toujours là, c'est la postériorité. Alors, après, on a vu avant de et après avoir plus participe passé. Maintenant, c'est avant que plus subjonctif et après que plus indicatif. Et ce sont des règles qu'il faut appliquer. Si on n'applique pas les règles, la construction de nos phrases, elle est fausse. Elle n'est pas juste. Donc, voilà le résumé de l'emploi de avant et de après. Donc, ce sont des règles qu'il faut appliquer pour ne pas faire de fautes quand vous construisez, bien sûr, des phrases ou bien quand vous faites une expression écrite et que vous commencez, vous employer avant et après, et là, il faut faire attention à la concordance des temps. Voilà. S'il n'y a pas de concordance, c'est que votre formule, phrase est incorrecte. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur cette leçon. Moi, je l'ai trouvé qu'elle est vraiment intéressante et que l'on peut faire des distinctions dans les emplois. Vous voyez, j'ai dit avant de, j'ai dit après avoir plus infinitif, plus participe passé, pardon. Et après, j'ai donné avant que plus subjonctif et après que plus indicatif. Voilà, je trouve que mon explication, elle est claire, bien claire, et jugez que c'est bien expliqué quand même. Si vous jugez que c'est bien expliqué, je vous dirai merci et faites-moi un petit like, encouragez-moi parce que moi, je prends du temps pour vous faire tout ça. J'évite de vous transmettre des informations qui sont fausses. Donc,
tout ce que je vous donne est juste. Quand je suis devant mon ordinateur, j'ai l'impression que j'ai des élèves devant moi que je suis en train, à qui je donne des cours, parce que c'est mon métier en plus. Bon, je vous dis au revoir et à la prochaine. Et bon courage. Voilà.